Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en l'an 808, dans l'actuel département du Morbihan, en Bretagne, au lieu où se trouve aujourd'hui la ville de Josselin. À l'époque, pourtant, il n'y a pas encore de ville, seulement de vastes étendues que l'on tente de cultiver. Et c'est justement ce que vient faire un brave paysan. Il a décidé de labourer son champ. Alors qu'il s'approche d'un buisson de ronces, son regard est attiré par une forme au sein de ce taillis. Il n'en croit pas ses yeux, c'est bien une statue de la Vierge Marie qui se trouve là, au beau milieu des ronces. Cet homme est très croyant et il considère qu'il ne peut laisser la statue dans un lieu si inhospitalier. Il se décide donc de la libérer de son emprise végétale pour la conduire chez lui. Elle trône désormais au milieu de sa demeure et il se couche le cœur en paix. Le matin, au réveil, il ne la voit plus. Il cherche dans toute sa petite maison et demande aux membres de la famille si personne ne l'a déplacée, mais la statue est introuvable. Le paysan est contrarié, mais il se dépêche d'aller travailler car le champ ne va pas se labourer tout seul. Arrivé dans son pré, il est plus que surpris. La statue est à nouveau dans le buisson de ronces. Il se demande s'il n'est pas en train de vivre la même scène que la veille et s'il n'a pas remonté le temps, car elle se trouve exactement au même endroit. Notre homme ne comprend pas grand-chose, mais il se dit qu'il ne peut toujours pas la laisser là, au milieu des ronces. Alors, à nouveau, il déménage la statue jusqu'à son foyer. Et le lendemain, au réveil, la sculpture a encore disparu. Toute la famille est perplexe et cette fois, le paysan va directement au buisson de ronces et y voit la représentation de la Vierge au même emplacement, comme s'il ne l'avait jamais déplacée. Il se met alors à réfléchir et se dit qu'au fond, la Vierge ne souhaite peut-être pas que l'on déplace cette statue. Il pense que le lieu a peut-être été choisi par Marie pour lui rendre grâce. Alors, pendant tout son temps libre, il va construire une petite chapelle à la hauteur de ses moyens autour de la statue. Après beaucoup de temps et d'efforts, l'édifice est finalisé. Le paysan est très content de son œuvre, même s'il aurait souhaité que tout cela soit plus majestueux. Il décide de l'appeler Notre-Dame du Roncier, étant donné qu'il a trouvé la statue dans un buisson de ronces. Il dit alors à sa femme et ses enfants qu'il est important de venir y prier chaque jour. C'est ce que va faire quotidiennement cette famille avec une très grande ferveur. Ce que vous ne savez pas, c'est que la fille du paysan était aveugle de naissance, et chaque jour qui passait, le paysan, en contemplant son enfant, était toujours triste, en se disant qu'elle ne pouvait contempler l'œuvre de Dieu. Mais un beau matin, après une prière intense dans la petite chapelle, la fille du paysan sent quelque chose de doux et de puissant en elle. Et, pour la première fois de sa vie, elle se met à voir. La première chose qu'elle verra, ce sera la statue de la Vierge, et cela l'emplit de bonheur. Face à ce miracle, son père est bouleversé et remercie de tout son être la Sainte Vierge. Ce sera le premier cas de guérison que connaîtra ce lieu, mais pas le dernier, loin de là. Car la nouvelle, comme vous vous en doutez, va se répandre dans toute la région. D'autres personnes vont venir pour prier, et l'évêque de Saint-Malo viendra faire une enquête et autorisera le culte. Très vite, de nombreuses personnes vinrent s'installer près de la chapelle. Un monastère fut également construit. Et petit à petit, cet endroit va devenir la cité nommée Josselin.
Vous vous demandez peut-être la raison de ce nom. Eh bien, en fait, elle est toute simple. Avec la notoriété grandissante du lieu, un seigneur va venir établir son château non loin de la chapelle. Et il va donner le nom de son fils aîné à cette ville naissante. La notoriété du lieu ne va faire que grandir et rapidement, les pèlerinages vont se multiplier. La ville connaîtra néanmoins des périodes difficiles et elle sera notamment complètement détruite au Moyen-Âge. Mais, à l'image de Jésus qui revint d'entre les morts, la ville de Josselin fut rebâtie et son pèlerinage à Notre-Dame du Roncier connut une nouvelle vie. Une autre étape importante eut lieu en mai 1738. 3 enfants du bourg de Camors, dans le Morbihan, furent guéris lors d'un pèlerinage d'un mal appelé aboiement. Ce miracle fit en sorte que Josselin devint le centre du pèlerinage des victimes de cette maladie, des aboyeuses, qui en réalité était très certainement une forme d'épilepsie. En tous les cas, c'est pour cela que ce pèlerinage se nomme aujourd'hui Pardon des aboyeuses de Josselin. Vous vous demandez peut-être ce qu'est un pardon. Eh bien, il faut savoir qu'en Bretagne, ce type de pèlerinage porte un nom particulier depuis le Moyen-Âge. Il est nommé pardon. La Bretagne est le pays des pardons. Depuis des temps immémoriaux, chaque année, les hommes se rassemblent autour des 6000 chapelles qui maillent le paysage et la culture de la Bretagne. Défiant les modes, ils y célèbrent 800 saints légendaires dotés de pouvoirs mystérieux et avec lesquels ils entretiennent des relations bien particulières. Davantage qu'un pèlerinage, le pardon breton mélange la fête religieuse et la foire populaire. Si vous-même connaissez les pardons et vous voulez apporter des précisions, n'hésitez pas à le faire en commentaire, ils seront les bienvenus. Pendant la Révolution, la statue de Notre-Dame fut brûlée. Le mobilier et les objets métalliques et sacrés furent vendus à des fabriques de canons, et l'église devint un magasin à fourrage. Mais malgré les sacrilèges, ce lieu, à nouveau, connut une renaissance. Une nouvelle statue fut sculptée, et elle fut couronnée par les évêques de la région le 8 septembre 1868 au milieu d'une foule immense. Quoi qu'il en soit, avec le temps, le pardon de Notre-Dame du Roncier est devenu l'un des plus anciens pardons de Bretagne et il se déroule chaque année à la date du 8 septembre. Ce grand pardon débute la veille, le 7 septembre au soir, avec une veillée à la basilique. Il se produit le 8 septembre à partir de 10h30 à la basilique Notre-Dame du Roncier et une grande procession est organisée à travers la ville avec les bannières des paroisses environnantes. Tout au long de son histoire, de nombreux miracles furent attribués à ce lieu de prière, notamment la guérison d'aveugles et de paralytiques. Si bien qu'en avril 1891, le pape Léon XIII lui octroie le titre de basilique mineure, ce qui est une grande reconnaissance. Comme vous l'avez constaté au cours de cette vidéo, cette localité est toujours très active aujourd'hui. Pourtant, elle fut détruite, pillée et même profanée de la plus triste des manières. Mais au-delà du physique, au-delà de la matière, il y a quelque chose de plus grand que tout et qui ne craint ni le temps ni le mal. C'est ce qu'incarne ce lieu. La Vierge nous montre qu'au-delà de tout, il y a Dieu, et que si nous sommes liés à lui, alors même si nous connaissons les pires tourments, nous pouvons nous aussi traverser les épreuves. Nous serons peut-être détruits en apparence, mais nous serons reconstruits avec une matière plus belle et plus noble. Peut-être avez-vous vécu des choses très difficiles dans votre vie, et vous pensez que vous êtes détruit. Eh bien, sachez qu'il reste toujours en vous
une étincelle divine que rien ne pourra jamais éteindre. Nous avons été créés par Dieu et nous sommes à son image. Alors comme lui, nous avons de merveilleuses possibilités lorsqu'il est présent en nous. Que tous nos actes soient dédiés à sa gloire et non à la nôtre, et nous verrons que rien n'est impossible alors. Si cette vidéo vous a plu, alors ayez une pensée inspirante pour toutes les personnes qui souffrent sur cette terre, et que toutes ces pensées réunies trouvent le chemin pour apporter réconfort et espoir. Vous ne savez pas ce qu'elles deviendront, et peu importe, mais une chose est sûre, elles formeront ensemble un courant lumineux qui fera des merveilles.